Bonjour Éric de Namur. Bonjour. Vous avez présenté ce matin en session plénière une synthèse de tous vos travaux sur Escherichia coli dans une approche évolutive. Alors, il s'agit bien sûr de quelque chose d'extrêmement complexe. Je vais vous demander de nous expliquer quels sont les principaux messages qu'il faut retenir. Merci pour l'invitation. Donc, en effet, nous nous intéressons aux isolats naturels d'Escherichia coli. On estime sur la surface de la Terre 10 puissance 20 cellules d'Escherichia coli sont présentes dans un habitat primaire et secondaire. Primaire, c'est le tube digestif des vertébrés, dont l'homme, et secondaire, c'est l'eau et les sédiments. Et la bactérie alterne entre ces deux compartiments. Et puis, elle sort parfois de ces compartiments et elle devient pathogène. C'est essentiellement un pathogène opportuniste qui va donner des pathologies intestinales, différents types de diarrhée. On parle de INPEC, intestinal pathogénique E. coli en anglais, et des pathologies extra-intestinales, EXPEC pour extra-intestinal pathogénique E. coli. Alors, les pathologies intestinales, on a dedans les Shigella, qui sont en fait des colis qui sont devenus intracellulaires et qui sont adaptés à l'homme. Puis on a différents types de diarrhée. Et dans les pathologies extra-intestinales, ce sont essentiellement des infections urinaires, des septicémies, des méningites néonatales, des pneumonies. Donc, une bactérie qui est commensale dans le tube digestif de l'homme ou qui est dans le milieu extérieur, mais qui va pouvoir donner des pathologies. Qu'est-ce qu'on peut apporter avec une approche évolutive? Bien, ce que nous avons fait, c'est que nous avons séquencé énormément d'isolats naturels et on s'aperçoit que le génome de coli est très plastique. Un génome de coli, c'est entre 4000 et 5000 gènes, et on va avoir conservé entre les colis simplement 2000 gènes, c'est-à-dire moins de la moitié du génome de coli. Donc, vous voyez qu'il y a une possibilité d'avoir des grandes différences, parce qu'il y a finalement des milliers de gènes qui peuvent séparer un Escherichia coli d'un autre Escherichia coli. Lorsque l'on somme l'ensemble des gènes que l'on trouve dans l'espèce coli, eh bien, ça ne s'arrête pas. On est actuellement à peut-être presque 100 000 gènes dans l'espèce Escherichia coli, et on peut mettre ça en parallèle avec, par exemple, les 20 000 gènes qui sont chez Homo sapiens. Donc, une grande diversité génétique. Comment tout ça peut se faire pour que la bactérie ne soit pas, que le génome n'explose pas? Eh bien, en fait, il y a une formule qui résume assez bien ça, c'est qu'il y a de l'ordre dans le désordre. Dans un chromosome de coli, il y a énormément de flux de gènes, mais tout ça va être régulé, c'est à certains endroits précis. Ce désordre se fait dans l'ordre. Ce que l'on a regardé, c'est finalement quelles sont les caractéristiques du génome dans certaines conditions. Eh bien, on s'aperçoit que dans les souches commensales, qui sont dans les souches du tube digestif, on retrouve les souches qui vont donner les infections extra-intestinales. C'est là le réservoir. Et ce que nous pensons, nous, c'est que tous les attributs qui font que ces souches sont pathogènes dans les compartiments extra-intestinaux, eh bien, ça a été sélectionné dans le tube digestif parce que ça permet aux bactéries de se protéger, par exemple, des amibes, se protéger des phages, ou d'utiliser les nutriments qui sont dans le tube digestif. Donc nous pensons que chez coli, la virulence est un produit annexe du commensalisme. Ça peut avoir son importance si l'on envisage un jour ce qui est en train de se faire, il y a des essais qui sont en cours, une vaccination contre les colis qui sont les colis les plus pathogènes. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait pour le pneumocoque, avec tous les problèmes que ça pose, c'est-à-dire que possiblement, nous sélectionnerons avec le vaccin des nouvelles souches qui n'ont pas les caractéristiques qui sont dans le vaccin, mais qui sont aussi virulentes.